Karim Amr est chargé de cours en aménagement du territoire. C'est quoi d'abord chargé de cours en aménagement du territoire et où exactement? Oui, Il y a un lien avec la chanson qu'on vient d'écouter. oui, c'est vrai que je travaille à Bruxelles. C'est un institut privé. Mais la matière de l'aménagement du territoire est intéressante parce que c'est une matière multidisciplinaire. Ah oui. Ça veut dire que c'est pas de C'est ouvert sur l'ingénierie. plusieurs branches et Exactement. secteurs. C'est pas uniquement de l'ingénierie, c'est de la sociologie, c'est de l'économie, c'est de la gestion de l'espace. Et Mm. dans cet espace, il y a essentiellement la population, dans son présent, dans ses racines, dans son futur, avec ses ressources, Avec ses besoins aussi. avec ses besoins. Mm. J'ai vu que précédemment, vous avez parlé d'un cheikh en Égypte et parlé de marier les enfants à À 13 13 ans. ans, ouais. Alors moi, j'ai travaillé aussi dans les questions de démographie. J'étais entre autres au Soudan. Et là-bas, le mariage est permis à 14 ans. Ben, figurez-vous que le taux de divorce est le plus élevé chez les enfants de 14 à 16 ans. Parce qu'ils ne connaissent rien, on les met dans les mains de quelqu'un. D'un Et vieux en général. oui, en conséquence, des divorces immédiats, des traumatismes, des difficultés. Donc l'Égypte qui veut revenir en arrière, c'est assez grave. C'est l'affaire qu'on veut éteindre. Donc. C'est triste parce que l'Égypte a toujours été un phare du monde arabe. Hein. Ouais. Parce que bon, on parle de l'Égypte, on s'inquiète pour eux, mais je veux dire que nous aussi, on est en train de faire des choses assez inquiétantes. Mais vous savez qu'en Tunisie, on vient de fermer le planning familial. Ah bon? Ah oui, on est en crise budgétaire, on ferme. Et L'Office national de la population du planning Non, familial. le planning familial à Kasserine, on a coupé. Donc il ne fonctionne plus. Et donc, vous voyez, au début, j'avais regardé les chiffres et par exemple, on avait Mais attendez, ça c'est vraiment dangereux. Ah oui, c'est attendez. dangereux, ce n'est pas autrement. Alors, il y avait un taux de natalité, il était à 14,9, 15,2 pour 1000. Aujourd'hui, le taux de natalité vient de passer à plus de 17 pour 1000 en Tunisie. Et qu'est-ce que ça veut dire, un taux d'accroissement de natalité d'aujourd'hui? Ça veut dire que bientôt, on sera plus nombreux. On passera On le peut cap doubler. des 20 millions. Aujourd'hui, on Ouais. est près de 12 millions. Ça veut dire qu'on sera 20 millions d'habitants qu'il faudra loger, qu'il faudra nourrir. Et donc là, on rentre dans le Pour une problème petite de l'aménagement surface, déjà, urbain. ouais. Vous voyez Mm. donc c'est pour ça que le lien, donc la démographie, n'est pas uniquement une question d'ingénierie, c'est aussi des questions sociales, de sociologie, d'histoire, de démographie. Il faut planifier la vie de cette population, dont son avenir. Et là, nous sommes en difficulté. Quoi. Nous risquons d'être en difficulté si on n'a pas planifié suffisamment pour ces gens. Ben, Il y a un autre chiffre qu'il faudrait dire, c'est le taux d'infanticide qui est nouveau. Vous savez, ce sont les cauchemars des années 60 qui réapparaissent aujourd'hui dans l'actualité. C'est-à-dire que C'est dû à quoi Eh bien, c'est le désordre dans la distribution des pilules Non, mais les et des moyens infanticides, contraceptifs. c'est dû à quoi? Mais c'est parce que C'est ça, ce sont des relations amoureuses qu'on ne veut pas. Et aujourd'hui, il y a un Bah oui, certain discours. en plus, quand on parle du mariage orphelin, on les encourage. Ah oui. Quand on vend du Viagra partout, on encourage. Donc, c'est normal. il y a hein. un discours selon lequel le planning familial fait de l'avortement médical. Et la notion d'avortement est très mal entendue par certains. Et donc, c'est pour ça qu'on ne subsidie plus les budgets du planning familial. Et vous connaissez les problèmes qu'on a économiques pour le moment. On est en crise budgétaire. Alors, il faut couper sur quoi? Ah oui, mais on augmente les salaires et les primes des députés. Pas, Bah oui, ça par suffit. contre. Bon, hein, de l'autre alors, côté. on a coupé sur des secteurs essentiels. Karim, tu savais bien qu'on avait le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'aménagement du territoire. Il n'y a plus du ministère de l'Environnement. C'est devenu un secrétariat qui appartient à un autre ministère. Il faut absolument des élections, un nouveau gouvernement avec un projet politique. Bon, donc on est en train de gérer le provisoire, ça nous fait beaucoup de mal. Pour revenir juste à la question de l'aménagement du territoire, on va essayer d'être positif. Hein. Parce que comme Oui, on parce n'a qu'on n'a pas pas beaucoup de beaucoup temps, de temps, l'aménagement du effectivement. territoire du Grand Tunis. La manière dont est géré un territoire, vous pouvez voir si un pays est développé ou s'il ne l'est pas. Donc, s'il est organisé de manière rationnelle et efficiente, il y a des économies. Mais s'il ne l'est pas, et donc il y a des goulots d'étranglement, il y a des difficultés, et vous pouvez le voir vous-même. Si vous devez vous déplacer quelque part et que vous êtes obligé de prendre votre voiture et que ça vous prend 2 heures et demie les bouchons au d'embouteillage. coût de l'essence. C'est infernal. Donc oui, c'est infernal. Et ça, c'est une des problématiques de Tunis. Hein. Alors là, c'est la plaie. Voilà. C'est une plaie, mais on va essayer d'être positif. Je dois vous dire que le site de Tunis, il est magnifique. Le site de Tunis, entre deux lacs, entre C'est Joumier, une plage, de oui, entre les Tunis deux et- lacs, la vieille ville de Carthage, qui a toute son histoire, tout son passé,
la nouvelle ville arabe de Ténès. Ténès était l'ancienne garnison militaire de Carthage. Et donc la ville arabe qui s'est constituée dans la vieille Médina de Tunis, À avec partir des du temps des remparts Hafsides. derrière, et avec toutes les influences que nous avons eues, entre autres les influences andalouses que nous avons vues avec Sidi Bou Saïd, les collines, et tout derrière, nous avons des collines, vous voyez, et ce sont des collines fertiles. Et donc le Tunis est en train de s'est étalé, le Grand Tunis, sur ces terres fertiles. Alors on a eu de bons exemples comme Notre-Dame de Tunis, qui était magnifique, qui est l'endroit le plus prestigieux que nous avons. Nous avons du côté de C'est Gamart. du côté du Belvédère. à Aymen, voilà. De Gamart, c'est Parce aussi... qu'il a entendu Notre-Dame et il s'est... Oui, Ça se trouve où, ça? Notre-Dame de Tunis, donc à Mutuelleville, à côté... Où il y a qui la sûrement- maison de la télévision. où il y a le certains- Sheraton. certains hôtels où il y a les Oui. gates. Donc c'était l'endroit le plus prestigieux. Et puis surtout à Sidi Bou Saïd, c'est tout un esprit de l'ancienne ville arabe où les gens se côtoient avec des petites ruelles, tous les gens se connaissent. Et c'est devenu c'est l'endroit assez le andalou. plus huppé de l'aristocratie tunisienne. Aujourd'hui, avoir une maison à Sidi Bou Saïd, ça coûte une fortune. On Mais peut- à l'époque, c'était banal. Et ce que je veux dire, c'est que si vous allez du côté de Sejoumi, de Gorjani, vous voyez, En train de changer. ce sont les maisons pauvres. Et pourtant, elles sont dans des collines. Et les modèles de Gamart, le modèle de Sidi Bou Saïd, le modèle de Notre-Dame, n'a pas fait école, vous voyez. C'est très joli et avec juste de l'efficience, avec des petites habitations harmonieuses qui se ressemblent. On aurait pu aussi aménager, envisager une rame de tram, de tram de ce côté-là, pour éviter la grosse circulation. Il y a des jets d'eau, il y a des récupérations des eaux, il y a des petits villages qui sont construits. Mais quand vous allez là, c'est dommage, le site est très beau, mais l'application n'est pas bien. Très Il simple, n'y a c'est pas une question de d'harmonie. moyens. Hein. C'est Il y a une pas question de d'harmonie. moyens Non, aussi. non. Il n'y a Et- pas d'harmonie et chacun fait à sa guise. Voilà, il n'y a Oui. pas de respect du paysage, on va dire. Et dans ce qu'on a de plus beau à Sidi Bou Saïd ou à Notre-Dame de Tunis, par exemple, ils sont en voie de disparition. Sidi Bou Saïd a fait notre réputation mondiale. Vraiment, on retrouve des images, on ne sait pas si on s'est inspiré des Grecs ou si les Grecs sont inspirés de nous, mais on retrouve ces images partout. Aujourd'hui, bon, il y a des glissements de terrain, c'est dû à la géologie de Sidi Bou Saïd. Mais le pire, c'est Notre-Dame. Notre-Dame, on leur a foutu 2 axes routiers, l'autoroute, donc l'endroit le plus prestigieux, il est distribué par une autoroute à 24 heures sur 24, donc sous le bruit, sous la pollution, et il faut rentrer dans la ville, donc on traverse le parc du Belvédère. Ah, mais à quelle vitesse? Et donc on a un autre à 5 axe km/h. routier. Hein, parce que... Et derrière le Sheraton d'aujourd'hui, qui était autrefois le Hilton, on avait ce qu'on appelait la ceinture verte. Et si vous allez aujourd'hui... il y a des c'est- immeubles. Non, c'est un lieu de déchetterie. Alors, vous voyez, si on géographiquement on est bien placé, vous avez le zoo du Belvédère, donc l'arrière du zoo, L'arrière. donc cette petite route qui mène à Amran. Oui. Et donc là, qui était autrefois la ceinture verte, c'était des pins, c'était des eucalyptus qui ont été plantés pour limiter l'extension de la ville. Eh bien, là, il y a un brûlis quotidien. On brûle les déchets et on coupe les arbres. Et un jour, on va vous mettre de l'habitat. Donc, on va mettre Amran qui est en train de pousser. Vous voyez des briques rouges qui sont en train d'envahir petit à peu tout cet espace. En plus que il y a l'ancienne Ligue arabe qui donc La télévision. le lieu de la télévision. Donc, on va mettre la ville là. Donc, nécessairement, on va se mettre à construire et on va finalement avoir une grosse casbah, vous voyez, avec des maisons l'une à côté de l'autre. On n'aura plus d'espace végétal, de lieux de détente. On a parlé du lac Sejoumi, on a parlé du déclin de Notre-Dame de Tunis, qui n'a pas été utilisé comme exemple, parce qu'on aurait pu faire un habitat de gens modestes, mais qui vivent heureux, avec des petites maisons harmonieuses, sur le même rythme, avec un espace paysager, avec des rames de tram pour éviter la circulation routière, pour faire des économies. Parce que, tout à l'heure on a parlé de la circulation routière, mais si vous devez mettre 2h30 pour aller pour une petite course banale, et que si tout le monde doit faire pareil, vous savez que c'est la Tunisie qui le paye, parce que le pétrole, on l'amène d'ailleurs. Donc il y a quelque chose qui n'est pas efficient. Alors de l'autre côté, il y a un projet magnifique, extraordinaire, c'est le fameux lac de Tunis. Et il a été aménagé, on a dégagé des rives et c'est aujourd'hui un endroit On a huppé. gagné aussi du terrain. On a gagné du terrain. Certaines berges. Mais le projet, il était très bon, il était excellent, mais il n'a pas été au bout. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire un lieu d'affaires, parce que c'est un lieu central, près du port, près de l'aéroport, près de la ville, on aurait pu faire une sorte de Manhattan local, uniquement pour le business, pour entraîner l'économie tunisienne de l'avant. Et là, on a dépensé bâti. tellement d'argent, donc on a distribué ça à des promoteurs privés.
Celui qui veut acheter, il achète. Il achetait à l'époque à 55 dinars le mètre carré. Aujourd'hui, ça coûte une fortune. Mais et une fortune pourquoi? Pour qu'un monsieur habite dans sa maison, c'est ça? Il fallait faire du lieu de business pour qu'il y ait les technologies les plus avancées, faire une sorte de Hong Kong local, vous voyez, dans cette partie du territoire qui a un avantage Oui, mais je crois que de le communication. lotissement 2 commence à avoir des administrations, il y a la bourse des valeurs mobilières, il y a des compagnies de technologie, de téléphonie, il y a des ambassades qui commencent à s'installer. Bon, petit à petit, ça commence à se faire, Oui. mais bon, le reste est complètement vide et sert de déchetterie encore, et c'est malheureux de voir tout au long de la route ces déchets, ces tas de pierres qu'on vient jeter. Comment faire de l'aménagement du territoire, Karim Mohamed, dans ces cas-là? C'est vrai Quand que le Tunisien s'en fout royalement des lois et le respect des autres. Mais le Tunisien dépend de ses lois et de la gestion publique, hein. Donc c'est vrai que la gestion des déchets, c'est une partie de l'aménagement du territoire, comme l'électricité, comme l'eau, comme le logement social, comme les lieux de loisirs, comme les lieux de culture, comme tout ça, ça fait partie. Et c'est pour ça que cette matière, elle est politique, vous voyez. Elle est politique parce qu'elle touche l'ensemble de la société et au cœur, elle a le bien-être humain. Donc, plus grave, on a envahi toutes nos terres agricoles. Alors, demain, on sera 20 millions d'habitants. Quelle viande vont-ils manger? Quel lait vont-ils manger? D'où viendra? On va importer le blé de Rome, nous qui étions le grenier de Rome. Mais comment ne pas être nostalgique, mais se projeter positivement dans l'avenir? Au niveau du lac, ça aurait été bien d'avoir un lieu d'affaires, mais business, hein, à fond. C'est-à-dire qu'on soit à la pointe de la technologie, du commerce, de l'import, des banques, des finances. Autre chose, oui. Il y a cette petite île Chikili qu'on a aménagée, restaurée avec la coopération espagnole. À quoi elle sert aujourd'hui? Elle est fermée. On regarde de loin et on pleure sur les ruines. Voilà, comme dirait Kalfou. Oui, c'est vrai que cette petite île était une ancienne garnison espagnole. Ça fait partie aussi de l'histoire, hein, donc, on l'a restaurée pour en faire un musée ou un lieu de loisirs. Et ça fait 10 ans, 20 ans qu'on en parle. Et rien ne se passe. Et l'île va sombrer dans ce lac avec plein de méduses à côté. Il y a des méduses? Oui, il y a des méduses. Moi, j'ai fait la visite, je peux vous dire que les méduses sont énormes. Hein. Et je crois que c'est le rôle de... Il ne faut pas mettre la main dans l'eau. Voilà. Je crois que c'est le rôle de la société civile aujourd'hui de protéger. Non, c'est le rôle de l'État d'abord. C'est lui qui a signé le truc de coopération avec l'étranger. D'abord l'État, d'abord le gouvernement. Mais le gouvernement s'occupe d'autre chose. S'occupe de toi, s'occupe de l'autre, s'occupe de barbe, de voile, s'occupe de professeurs universitaires quand même qui ont une grande renommée, mais ne s'occupe pas de l'essentiel, de l'aménagement du territoire. Si je peux dire un mot, parce que je vois que le temps tourne très vite. Vous savez, ce fameux lac en question, vous savez que c'était un lieu de nidification des poissons qui allait sur la mer. Et donc, il y a un chenal qui passe du côté de la Goulette. Et la Goulette, elle est connue pourquoi? Elle est connue pour son poisson. Parce que la baignade était interdite dans ce fameux pont, vous voyez. Et les pêcheurs en question, ils ramassaient avec un panier, ils ramassaient des poissons. On continue et ils les vendaient au marché. Mais il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons. Et la baignade n'est pas interdite. Si vous passez en été, vous allez voir que tout le monde... le flamand rose ne revient plus. Hein. Il revenait tous les automnes. Aujourd'hui, donc vous parlez de la garnison d'un point de vue historique. Mais là, nous sommes dans une ressource économique qui est en train de gâcher. La Tunisie est un pays rejeté sur la mer, qui vit de poissons, et là, nous n'avons plus de poissons. Eh non, on l'exporte. Dernière question, rapidement, Karim. Est-ce que tu as proposé tes services à certains départements ministériels tunisiens? Non. Voilà, envoyer des notes, suggérer des choses. Non, mon intérêt, c'est susciter l'intérêt d'abord. Susciter l'intérêt, le débat. Moi, je suis sûr que nous avons des tas de collègues qui sont capables de dire beaucoup plus sur l'agriculture, sur l'industrie, sur la zone industrielle de la Chalguilla. Elle a été dessinée au tout début pour faire de l'industrie. Aujourd'hui, c'est un mélange. Il y a des cafétérias, il y a des banques, il y a des garages. Et alors, c'est cette confusion totale. C'est pas efficace d'un point de vue économique. C'est-à-dire, on doit avoir des lieux d'industrie, des lieux de logement, des lieux de logement de luxe, des lieux de logement sociaux, des lieux de production industrielle. Et c'est comme ça qu'on dessine son espace territorial. Voilà. Et ça, malheureusement, on a de bonnes idées, mais on termine toujours en queue de poisson dans des impasses. Oui, parce qu'on s'occupe d'autres choses et à chaque fois Mais c'est-à-dire qu'on abandonne nos projets. La fameuse ceinture verte de Bourguiba, vous savez, on a planté des arbres, des eucalyptus, des pins, mais elle disparaît totalement. Et la ville n'arrête pas de s'étendre. Elle va jusqu'à Manouba, elle va jusqu'à...
Cela demande Oui. beaucoup plus de temps et d'espace pour en parler. En tout cas, tu nous reviendras quand tu veux. Entre deux Avec vols, plaisir. Bruxelles-Djerba, tu t'arrêtes à Tunis. Inch'Allah, et j'espère que ça va interpeller des responsables qui, eux, peuvent venir toute l'année ici pour en discuter avec toi. Merci Karim Amr. Merci Al Mentaibi. Merci beaucoup.